Aujourd'hui, l'homme moderne, les amis, est complètement perdu. Il ne sait plus du tout qui il est, ce qu'il doit faire, pourquoi il souffre. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer de traiter du sujet de la masculinité, de pourquoi l'homme est perdu aujourd'hui. Il y aura plusieurs points, et de comment, surtout, il peut retrouver sa place dans cette société et de se reconstruire. C'est important de dire aussi que biologiquement parlant, l'homme, il a toujours eu en lui, dans son ADN, le fait de vouloir protéger, le fait de féconder, de conquérir des terres, de chasser. Mais aujourd'hui, dans ce monde actuel, dans la société actuelle, c'est plus du tout le cas, finalement. En fait, tous ces instincts sont devenus une prison. Aujourd'hui, ils courent après l'approbation, après la richesse, après les femmes. Et il se perd un petit peu dedans. Et avant, l'homme savait ce qu'il devait faire. Il savait ce qu'il devait être. Mais aujourd'hui, tout a changé. Il n'y a plus de repères, il n'y a plus de rites de passage, comme il pouvait y avoir à l'époque. Et surtout un vide immense. Et les femmes, quant à elles, instinctivement et de manière biologique, dans leur ADN, elles savent en fait ce pourquoi elles sont faites. Elles doivent donner la vie, elles doivent protéger. Et les hommes, eux, par contre, ils doivent le découvrir. Et aujourd'hui, les femmes ont pris une place bien plus grande dans cette société. C'est-à-dire qu'elles ont les mêmes droits que les hommes, elles peuvent travailler, elles ont un salaire, elles peuvent même devenir financièrement indépendantes. Et à juste titre, parce que du coup elles le méritent, forcément, elles se sont battues pour, donc tant mieux pour elles, c'est une bonne chose. Mais du coup, il y a Alain Soral qui a traité de ce sujet-là à travers un livre qui s'appelle Vers la féminisation, dans les années 2000, et il traite justement de ça en disant qu'il y a eu une sorte de confusion des rôles genrés par rapport à ça. Et que l'homme, notamment, a été privé en quelque sorte de récits héroïques. Parce que auparavant, dans les sociétés traditionnelles, les garçons devenaient des hommes à travers des rites de passage, comme des épreuves, une responsabilité, la reconnaissance d'un groupe. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y en a plus du tout. Du coup, ce qui se passe, c'est que l'homme, aujourd'hui, peut rester dans une sorte d'adolescence prolongée qui peut durer très très longtemps. On peut dire de lui qu'il fuit les responsabilités et qu'il cherche à prouver sa valeur à travers l'argent, le sexe, la reconnaissance virtuelle, ce qui est une très mauvaise chose. Et il y a Joseph Campbell, un écrivain qui a écrit un essai mythologique qui s'appelle Le héros aux 1001 visages, qui parle justement que l'homme a besoin d'une sorte de voyage du héros, un passage de transformation. Et moi j'ai pu vivre à travers ce fameux voyage qui a duré 1 an, et où je suis parti en Australie, en Asie, où j'en suis revenu complètement grandi. Je suis devenu un meilleur humain, parce que du coup je devais m'occuper de ma propre survie. J'étais responsable de moi-même, et franchement ça m'a fait grandir. Ça m'a fait énormément grandir. Sauf qu'aujourd'hui, notre société elle a bien évolué, elle a bien changé. On vit dans une ère, entre guillemets, qui est saturée de stimulation. TikTok, Instagram, le porno, etc. Et dans le livre Sapiens, que voici, une brève histoire de l'humanité, l'auteur nous explique que, en réalité, le cerveau humain n'a pas tellement évolué. C'est plus son environnement qui a changé. En fait, on reste des chasseurs-cueilleurs, sauf que notre cerveau n'a pas eu le temps d'évoluer dans cette société virtuelle, entre guillemets. Ce qui a causé vraiment pas mal de soucis. Ça a créé des soucis dans le sens où ça crée des faux stimuli. Ça crée de la fausse dopamine, et forcément c'est mauvais parce que ça nous induit en erreur. On n'est pas dans une vraie perception de la réalité et ça bouleverse tout en fait. Et on n'en parle pas beaucoup non plus, mais ça existe, c'est réel. La misère sexuelle. Aujourd'hui il y a des millions et des millions d'hommes qui vivent une misère sexuelle et affective profonde. Il y a vraiment une disparité en fait entre les individus. Par exemple sur les applications de rencontres, vous voyez qu'il y a 80% des femmes qui matchent juste avec 10 à 15% des hommes les plus attractifs. Il y a un homme sur 3 de moins de 30 ans qui n'a pas eu de relation sexuelle durant l'année. Il y a un truc qui va pas en fait, on est dans un monde ultra connecté et on n'a jamais été aussi seul. Ça crée énormément de frustration en fait. Parce que oui, en fait c'est une minorité d'hommes qui captent l'attention de toutes les femmes, de la majorité des femmes, et le reste en fait ils sont complètement invisibles. Alors que les femmes elles n'ont jamais eu autant de choix. Et il y a beaucoup de femmes qui disent que l'homme est un danger pour la société. L'homme est devenu toxique parce que trop ambitieux. Nanani nanana. On y parle de déconstruction de l'homme. Toutes ces bêtises, toutes ces choses-là. Alors qu'en vrai, c'est dans l'ADN de l'homme en fait, d'être ambitieux, de vouloir conquérir. L'ambition, ça fait partie de nous. On a cette volonté, normalement cette flamme de mordre la vie.
de conquérir des terres, de voyager, de découvrir des choses. Et en fait, on veut nous enlever ça. Il y a beaucoup de discours de féministes qui disent qu'en fait, ça devrait être une honte d'être un homme, carrément. Ah là là, toi t'as pas ce problème-là, hein. Et pendant que la société a décidé de détourner le regard sur le mal-être masculin, il y a une personne, au nom de Jordan Peterson, qui a écrit ce fameux bouquin très connu. Je pourrais en faire plusieurs vidéos tellement c'est long et intéressant. Qui est psychologue clinicien au Canada, auteur, conférencier et professeur, qui a du coup traité de ce sujet-là, de la crise de la masculinité, à travers plusieurs ouvrages, plusieurs conférences. Et c'est quelqu'un de très intéressant, on va pouvoir en parler juste après. Et Jordan Peterson, lui, propose pas vraiment une solution miracle. Il propose plutôt une vérité, qui dit qu'il faut prendre la responsabilité de ta vie car personne ne viendra te sauver. C'est un peu ce qu'on retrouve dans le livre L'existentialisme est un humanisme de Jean-Paul Sartre, qui dit justement qu'il faut prendre sa vie en main, qu'on est responsable de sa vie, et on retrouve ce côté-là justement dans la philosophie de Jordan Peterson. Et pour lui, c'est en acceptant volontairement de porter une charge lourde, en devenant compétent, stable, honnête, que l'homme retrouve sa dignité. Et donc ce qu'il faut faire, c'est dans un premier temps de se responsabiliser soi-même. En gros, d'avoir une discipline, de s'autodiscipliner. Et ça commence par des choses simples, très simples. Ranger sa chambre, se brosser les dents, faire son lit. Vraiment reprendre le contrôle sur sa vie en évinçant tout le chaos que vous avez mis autour de vous. Si vous voulez changer le monde, déjà, commence par mettre de l'ordre dans ta maison. Ensuite, il y a la responsabilité de devenir compétent. Compétent, utile, irréprochable. Et Jordan Peterson dit que dans toutes les hiérarchies, qu'elles soient professionnelles, intellectuelles, sexuelles même, ceux qui montent sont ceux qui ont quelque chose à offrir. Pas ceux qui se plaignent, et surtout pas ceux qui demandent. En gros, tu dois créer de la valeur, que ce soit par ton intelligence, ton travail, ton endurance, ta force, ta capacité à résoudre des problèmes, peu importe en fait. Mais ce qu'il dit, c'est que si tu es flou, moyen, en vrai, tu vas rester invisible, tu vas être remplaçable. Il dit également que tu dois être quelqu'un d'honnête, ne pas mentir, quelqu'un qui tient ses promesses, quelqu'un qui tient sa parole, quelqu'un sur qui on peut compter. Et ça, c'est de plus en plus rare. C'est une valeur et il faut s'en imprégner, il faut en faire une force. En gros, il faut être fiable pour sa famille, pour soi-même, pour son entourage. Il dit également que l'homme fort n'est pas celui qui domine. Il est celui qui protège les autres du chaos en affrontant le sien. Ah, ça, je trouve ça incroyable. Je trouve ça vraiment tellement puissant. Être un pilier sur lequel tout le monde peut s'appuyer. Ça, c'est une vraie responsabilité. Et l'un des derniers points, c'est la responsabilité existentielle. En gros, donner du sens à sa vie. Et c'est vrai que, en fait, la vie porte son lot de souffrances. Et quel est le but de la vie si vous souffrez en n'ayant aucun but? Imaginez, vous souffrez, mais voilà, vous êtes là, vous êtes végétatif et vous souffrez pour rien. Vous n'avez pas de but. Ça c'est ce que j'appelle une vie monotone et une vie tellement merdique finalement. Pour moi, c'est pas ça le sens de la vie. C'est pas souffrir pour rien. Il faut souffrir pour un but. Donc en gros, il faut choisir une mission, une vision et aller vers le but. Il faut travailler très très dur pour arriver à ça. Et ça me fait penser d'ailleurs que Alain Soral avait dit un jour dans une interview qu'il y avait deux types de responsabilités. Il y a la responsabilité du père et la responsabilité du professeur. Et dans un sens, c'est vrai. Quand vous êtes père de famille, par exemple, vous avez la responsabilité de vos enfants, vous avez la responsabilité de votre foyer, et ça c'est pas quelque chose qu'on peut minimiser. Et quand vous êtes professeur, vous avez des élèves, vous devez leur donner des leçons, vous devez montrer l'exemple. Et pour moi, ça c'est vraiment quelque chose de très important. Et je pense sincèrement que tout le monde devrait être au moins responsable de lui-même pour pouvoir donner l'exemple. Et je pense que le monde finalement se portera mieux ainsi. Dites-moi surtout ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous êtes plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord du tout. Moi ça m'intéresse d'avoir votre avis et on se retrouve pour de prochaines vidéos. N'hésite surtout pas à liker, à commenter, à t'abonner surtout, à activer la cloche. Et nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Je t'embrasse, gros bisous.